Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois saint. On l'a dit au culte il y a 2 semaines. On l'a dit la semaine dernière pour la mémoire des défunts dans 2 autres villages. On l'a dit hier soir à Schwarzbach pour la mémoire des défunts. On l'a dit tout à l'heure pour la mémoire des défunts à Obersulzbach. Nous sommes éphémères. Pédagogie de la répétition. On l'a entendu, enfin moi je l'ai entendu dit 5 fois en 2 semaines. Je pense que pour les 2 prochaines semaines, je ne l'oublierai pas. Nous sommes éphémères, c'est un fait qu'on oublie bien souvent. Et dans le monde entier, comme dans notre quotidien, la mort demeure omniprésente. C'est un fait. Il suffit de regarder autour de nous, de regarder un peu plus loin, d'ouvrir la télé, le journal, et il y a la mort partout, tout le temps. Pourtant, c'est au nom de celui qui a vaincu la mort et qui nous offre la vie véritable gratuitement que nous sommes réunis ici, aujourd'hui. Et ça change tout. Forts de ce nom victorieux, nos cœurs et nos voix peuvent rendre grâce à Dieu comme il se doit, pour le don précieux de sa vie. Et c'est porté par l'espérance de la vie renouvelée en Christ que nous pouvons faire mémoire de ceux qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, « Mon Rédempteur est vivant », les 3 strophes. Classique en allemand, Ehrseitenvater, etc. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 90. Seigneur, de génération en génération, tu es pour nous un refuge. Avant que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es vécu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. À tes yeux, l'ignorance sont comme le genou pierre, comme une veille de la nuit. Ils sont comme un instant de sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Assassine-nous d'elle la de ta fidélité.
Que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et que nos descendants découvrent ta grandeur. Que ta grâce soit sur nous, qu'elle affermisse pour nous l'œuvre de nos mains. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne nos yeux qui ne te voient pas, lorsque tu es dénudé et affamé. Et pardonne nos oreilles qui ne t'entendent pas, lorsque tu cries et que tu supplies. Pardonne nos mains qui ne te soignent pas, lorsque tu es malade et emprisonné. Et pardonne nos cœurs qui ne s'ouvrent pas pour t'accueillir, lorsque tu es étranger et sans logis. Pardonne notre intelligence qui construit des barrières plutôt que des ponts. Et pardonne nos égos qui n'ont pas le courage de dénoncer l'injustice, ni de prendre position pour le faible et l'opprimé. Oui, Seigneur, accepte notre repentance. Nous t'en prions humblement. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. À celui qui renouvelle notre vie par son amour, chantons notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre le mot d'ordre et la lecture du jour, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, au moment d'écouter ta parole de vérité, nous tournons nos cœurs vers toi. Viens par ton esprit prendre racine en nous. Viens grandir en nous. Viens orienter notre vie pour qu'elle trouve refuge et réconfort en toi, sans plus attendre, dès maintenant et pour toujours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, nous l'avons prié ensemble tout à l'heure, c'est au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi. Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaïdir au Christ. Et nous prenons le chant suivant, Komm, o komm, du Geist des Lebens, les 4 strophes. Des sœurs et des frères qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu as donnée à ces êtres qui nous étaient chers et que tu as rappelés à toi au cours de l'année écoulée. Que nous te les ayons remis dans cette église, dans les autres lieux de culte de notre paroisse ou ailleurs encore. Nous te les confions aujourd'hui en les nommant chaleureusement et en déposant pour eux une lumière dans ces cœurs formant ta croix,
symbole de l'amour que tu as mené jusqu'au bout, nous faisons mémoire de leur vie et de notre espérance en ta grâce, toi la lumière du monde. Ainsi, nous avons remis entre tes mains Madame André Bruat, le 22 janvier. Elle était âgée de 90 ans. Madame Liliane Panzer, le 7 avril. Elle était âgée de 92 ans. Madame Marthe Kaif, le 8 avril. Elle était âgée de 90 ans. Monsieur Jean Westphal, le 19 mai, il était âgé de 89 ans. Madame Lucie Balsley, le 25 mai, elle était âgée de 91 ans. Madame Jacqueline Bréfy, le 16 août, elle était âgée de 93 ans. Madame Corinne Kircher, le 7 septembre, elle était âgée de 65 ans. Monsieur Piero Eretzmann, le 8 septembre, il était âgé de 66 ans. Madame Jacqueline Baumfler, le 19 septembre, elle était âgée de 83 ans. Parce que la disparition d'un être cher, qu'il s'agisse d'un membre de nos familles, d'un ami ou d'une connaissance, est toujours un déchirement qui ne nous laisse pas insensibles. Nous te confions tous ces autres êtres chers qui étaient d'autres paroisses, d'autres confessions, ou qui n'ont pas souhaité de service religieux. En leur mémoire, nous déposons pour eux, dans ton amour, une lumière. Toi qui es notre Père à tous, également celui de ceux qui nous ont quittés, nous croyons que tu les connais personnellement et qu'ils sont pour toi ce qu'ils ont été pour nous, des êtres uniques. Nous croyons que tu les aimes comme nous, d'un amour sans fin. Nous croyons que tu ne les abandonnerais pour rien au monde. C'est dans cette certitude que nous puisons notre confiance et la force de les remettre entièrement à ton amour et à ta grâce. Pour les familles de nos sœurs et frères qui t'ont rejoint dans l'éternité, nous te prions. Sois leur ferme soutien sur le difficile chemin du deuil qu'elles ont emprunté.
avec l'assurance qu'au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie renouvelée auprès de toi. Seigneur, nous nous confions nous-mêmes en toi. Garde-nous tout près de toi. Laisse reposer ta main rassurante sur notre tête et que ta vie jaillisse en nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Les paroles de Jésus que nous avons entendues dans l'évangile du jour sont tirées d'un chapitre où Jésus se présente comme le pain de vie. Au début du chapitre 6, Jésus nourrit une foule immense venue l'écouter avec du pain de tous les jours, du pain comme on en aura sans doute à midi à table chacun, et qu'on partage entre nous. Avec ce pain, il nourrit une foule immense. Et un peu plus loin dans ce même chapitre, il affirme qu'il est lui le pain de vie. Il affirme que celui qui vient à lui n'aura jamais faim et que celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Vrai Dieu et vrai homme, Jésus a vécu une vie réellement humaine, une vie en tout point semblable à la nôtre, à un détail qui n'est pas un détail près. Il n'a pas connu l'erreur, il n'a pas été pécheur, comme on dit. Mais pour avoir vécu cette vie, il sait qu'en chacun de nous cohabitent des fins matérielles ou physiques. Il nous faut manger quelque chose comme du pain pour que notre corps survive, et aussi des soifs existentielles profondes en nous, des soifs spirituelles pour prendre soin du bien-être de ce qu'on pourrait appeler notre âme. Et à considérer nos âmes
nous constatons que nous avons tous un même besoin, celui de la sécurité affective. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être reconnus pour qui nous sommes, vraiment. En chacun de nous, et peu importe notre âge, il y a ce besoin d'être accueilli, reçu, approuvé, même sauvé. Chacun de nous attend intensément qu'un petit mot de 3 lettres soit prononcé sur sa vie. Pas un non, mais un oui. Un yes, comme disent les jeunes, je regarde Marie, yes. Bon. Un amen en grec ou en hébreu ou à la fin de nos prières, c'est ce qu'on dit. Un mot qui signifie « Je suis heureux que toi, tu existes. Et je veux que toi, tu demeures à mes côtés. » Quand une femme attend un enfant, dans l'attente de cet heureux événement se forme déjà le oui prononcé sur cette nouvelle vie qui arrive. Parce que dès le départ, les parents se tournent entièrement vers cet inconnu en devenir. Cet inconnu en devenir qui pourra naître à une condition, que ses parents lui fassent une place dans leur vie, dans leur famille et dans le monde, en lui disant « Oui, viens, fais partie de nous ». Et ce qui est valable pour ces premiers instants de notre vie, au début de notre vie, c'est aussi valable à la fin de notre vie, à notre dernier souffle. Alors on peut se poser la question suivante à ce moment-là, à notre dernier souffle. Qui sera présent pour nous accueillir quand nous aurons fait ce pas dans l'inconnu? À notre dernier souffle, qui sera là pour dire oui sur nos vies et sur ce que nous sommes devenus? Bien souvent des êtres faibles, souvent malades, souvent dépourvus de force ou de raison. L'Évangile tout entier, et l'Évangile que nous avons entendu, affirme que du début à la fin, que ce soit du monde ou de notre vie à chacun, Dieu dit oui. Dieu dit oui à chacun d'entre nous. Et ce oui, il le matérialise en nous confiant à Jésus. Lorsqu'un être cher bascule dans la mort, nous sommes toujours meurtris et désemparés. Toujours nous nous interrogeons sur le sens de l'existence qu'il a vécue, sur les bons moments qu'il a vécus, sur les difficultés qu'il a connues. Et par ricochet, nous nous interrogeons aussi sur le sens de toute existence. Et dans toute, il y a les nôtres, la nôtre à chacun d'entre nous. Toujours, nous nous demandons où il peut bien se trouver à présent. Et nous nous demandons où nous serons nous-mêmes. Toujours aussi, nous nous demandons comment conserver ce lien qui nous unissait malgré la mort. Et comment renouer nous-mêmes avec l'envie de vivre malgré tout, malgré le vide, malgré la douleur. Ce qu'on peut dire, ce que nous savons de ce qui se joue dans l'être humain à ce moment-là, au moment du lâcher-prise, c'est pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas vécu ça directement. On l'a vécu indirectement, on a vécu ce passage indirectement en accompagnant quelqu'un qui a lui-même cheminé ce chemin, mais sans l'emprunter nous-mêmes jusqu'au bout. Mais Jésus affirme que celui qui vient à lui ne sera pas jeté dehors. Il sera accueilli et il sera chez lui, auprès de Jésus. Chacun d'entre nous. L'Évangile dit au dernier jour, au dernier instant de notre vie, c'est vrai. Mais c'est déjà le cas dès aujourd'hui et dès maintenant. Dès maintenant, nous pouvons répondre présent à cette invitation, nous présenter devant lui et recevoir de lui le pain qu'il nous promet, le pain de vie. Car se nourrir du pain de vie, c'est la réponse à la quête de sens qui est la nôtre à chacun. Pour nous-mêmes et aussi pour ces autres qui nous sont chers. Et toute autre réponse que celle-là n'est qu'une illusion qui nous donne l'impression d'être vivants et heureux. Si nous sommes vraiment vivants, dès aujourd'hui et pour toujours,
c'est parce que nous nous sommes tournés et nous nous tournons constamment vers celui qui seul nous donne affection, dignité et pain vivifiant. Concrètement, cela signifie que le temps court qui nous est offert nous est donné pour apprendre à la fois à être des humains véritables, mais aussi des enfants de Dieu véritables. Si nous sommes dans cette vie, ce n'est pas pour être esclaves des modes et des pulsions, ce n'est pas pour être des vaches à lait, ni des cerveaux disponibles pour la publicité, ni des porte-monnaies ambulants, ni des travailleurs qu'on essore et qu'on remplace facilement, malgré ce que veulent nous faire croire notre époque et notre société. Si nous sommes dans cette vie, si Dieu nous pose dans cette vie, c'est pour nous inscrire dans une chaîne de vie, dans une chaîne d'amour. C'est pour nous réjouir de notre existence dès maintenant et de l'existence des autres. C'est pour les aider dans leurs difficultés à se réjouir eux aussi de leur existence et de la nôtre. Et ensemble, trouver un sens à tout ça. Trouver le sens de l'existence. Si nous sommes nés, c'est pour être aimés et pour aimer en retour. Si nous sommes nés, c'est pour recevoir l'amour et le partager à notre tour. Il n'y a pas eu de question du jour au début, il y en a quelques-unes qui viennent. Qu'est-ce que je fais, moi, pour rendre mon petit monde, mon petit univers autour de moi, plus aimable et plus vivable? Qu'est-ce que je fais pour rendre ma famille, mon couple, mes collègues, mes amis plus heureux? Comment suis-je un maillon de cette chaîne d'amour et de vie? Est-ce que je donne suffisamment d'amour de celui que j'ai reçu, ou est-ce que je garde tout pour moi? Est-ce que je sais me réconcilier avec les autres quand cela est nécessaire, avec Dieu et avec moi-même? Dans cette vie dure et dangereuse, il y a 1001 façons de se perdre. On peut mentir. Mentir aux autres, mais pire encore, mentir à soi-même. Bien des vies sont construites et sont vécues tout du long sur le mensonge. On peut manquer de courage, de loyauté ou d'honnêteté. On peut se laisser entraîner vers ce qui nous détruit, peu importe ce que c'est. Mais nous l'avons entendu, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. C'est pourquoi il est important pour nous de trouver la bonne boussole qui oriente notre vie vers la vie. L'essentiel pour nous est de trouver la clé du paradis. Et au quotidien, cette clé, pour nous, ce sont les autres. Tout seul, je ne peux pas me guider correctement. Au bout d'un moment, je me perds, c'est obligé. Tout seul, je ne peux pas me sauver. Mais l'autre me sauve de moi-même, de mes obsessions et de mes égoïsmes, parce qu'il attire mon attention. Celui qui croit en Dieu vit. Il vit vraiment, et il vit quand bien même il lui faut, comme nous tous, passer par la mort. L'Évangile du jour nous montre aussi que le lien est le ciment de toute vie. Alors demandons-nous où nous en sommes dans notre lien avec les autres et avec Dieu. Examinons ces liens et questionnons leur santé. Parce qu'un lien dont on ne prend pas soin ne tient pas. On l'a tous déjà vécu en famille ou avec les amis, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Et donc avec Dieu, comment sommes-nous liés? De loin ou de près? À lui qui fait tout pour ne pas nous perdre, est-ce que je lui facilite la tâche ou est-ce que je la lui complique? Et que faire pour entretenir ce lien lorsque nous l'avons restauré? On peut faire plein de choses. On peut se réunir, faire partie d'une communauté. On peut prendre le temps de prier ensemble, ou chacun chez soi, personnellement, à toute heure, en tout endroit, dans son cœur. On peut ouvrir la Bible ensemble, ou chacun chez soi, aujourd'hui, demain, chaque jour, et se laisser saisir par cette parole que Dieu prononce sur nos vies. On peut s'engager pour soulager les autres dans la souffrance, dans leur souffrance.
On peut faire plein de choses. Mais ne nous perdons pas dans le faire, concentrons-nous quand même sur l'être et sur cette cerise sur le gâteau. Pour y arriver à cette cerise, encore une question. Est-ce que ce texte que nous venons d'entendre, qui dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, est-ce que ce texte dit que tout le monde est sauvé? Non. Ce n'est pas une version biblique de l'école des fans où tout le monde à la fin a 10 sur 10, tout le monde a gagné, tout le monde va au paradis. La volonté de Dieu, c'est effectivement que personne ne se perde et que Jésus relève de la mort, et là arrive la condition, tous ceux qui croient en lui. Ceux qui ne lui font pas confiance, Dieu finalement ne peut rien pour eux. Ce sont ceux qui croient en lui, qui lui font confiance, qui développent le lien parfait avec lui. Et ce lien s'appelle la foi. Ce sont ceux qui croient en lui, qui sont accueillis dans cette autre dimension de l'existence qu'on appelle la vie éternelle, la vie en plénitude, le paradis, peu importe. C'est là, je l'espère, l'espérance que nous avons, en particulier aujourd'hui, pour ceux qui nous ont quittés, qu'ils soient eux aussi de ceux qui ont saisi la main tendue par Dieu, pour les faire entrer dans sa lumière. C'est là, je l'espère, aussi l'espérance que nous avons pour ceux que nous aimons et qui sont encore avec nous. C'est là, et je l'espère très vivement, l'espérance que nous avons pour nous-mêmes. Sans doute sommes-nous déjà courbés par le poids de cette vie, jetés à terre par les difficultés, et d'une certaine façon, même déjà morts. Mais dans la foi, Jésus vient renouveler nos vies, il vient nous relever, nous réveiller, nous extirper de ce qui nous enferme et qui nous tue. Il vient s'offrir à nous, lui le pain de vie qui comble toutes nos fins les plus profondes, dès ici et dès maintenant. Alors n'hésitons pas, croquons-y à pleines dents et goûtons combien le Seigneur est bon. Amen.
comme tu as souffert de celle de Lazare, comme tu as souffert de celle du fils de la veuve de Naïm. Tu ne nous laisses pas sombrer dans le chagrin que nous cause la mort de nos bien-aimés, car elle te coûte la mort de ceux que nous aimons. Par le Christ, qui est en agonie pour chacun de ses enfants, tu souffres avec qui traverse l'épreuve. Et par le ressuscité, tu allèges notre insupportable fardeau en ouvrant nos yeux à ton amour. Par lui, tu nous redis sans cesse, « Toi, viens à ma suite, car je suis doux et humble de cœur. En moi, tu trouveras le repos. Repose-toi sur moi, et tu seras guéri. » Ô Dieu, quand nous-mêmes nous dormirons du sommeil de la mort, tu nous feras reposer dans tes bras. Sur ceux que nous aimons et que nous aurons laissés, sur ceux qui nous chercheront et ne nous trouverons plus, sur les champs que nous aurons labourés mais pas ensemencés, toi-même tu veilleras. Ta douce main réparera nos fautes. Tu feras neiger sur les empreintes de nos pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours passés dans l'angoisse. Tu purifieras en nous tout ce qui doit l'être. Ta volonté est notre espérance, notre au-delà, notre sécurité et notre repos, pour aujourd'hui et pour demain. À toi, ô Dieu, nous remettons toutes choses. En toi, ô Père, nous nous confions, car tu fais de nous tes enfants, qui d'un même cœur et d'une même voix te disent ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
nous nous levons. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et soutenus par cette parole très connue et très forte qui résume l'histoire du salut et la volonté de Dieu, et que Jésus nous adresse encore aujourd'hui à chacun d'entre nous en disant ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait lui-même ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui et pour que nous soyons vivants dès maintenant et éternellement. Lui qui est notre Père et qui par son Esprit vous accompagne et vous conduit et vous a permis dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.